Bonjour à tous, c'est Duplex pour mon premier tuto pour l'ouverture de ma chaîne que je vais faire aujourd'hui. Tout simplement, je vais parler un tout petit peu de ma chaîne puisque c'est ma première vidéo, donc je vais quand même vous parler de ce que va faire ma chaîne. Donc ma chaîne va vous faire des tutos de tous les logiciels, des aides, même des tutos d'iPhone, de jailbreak, de vraiment tout. Et j'ai aussi quelque chose à vous préciser, c'est que l'ordinateur où je suis, c'est un PC Windows et non un Mac, mais c'est un gros thème, un gros, un gros paramétrage pour avoir ce Mac. Un ordinateur Windows comme ça, beaucoup plus rapide que Windows normal, puisque ce thème-là est moins lourd que le thème de Windows normal. Puis je vous apprendrai à faire comme ça. Donc sur cette vidéo-là, je vais vous apprendre très clairement à craquer Fraps et à l'utiliser. Dans un premier temps, vous allez ouvrir votre navigateur internet. Donc moi j'utilise Mozilla. Donc on va ouvrir Mozilla. Et vous allez vous rendre sur le lien que je vais vous filer, que je vais vous mettre dans la description. Donc vous allez arriver sur une page Mediafire comme ça. Donc quand vous arrivez là, vous cliquez sur Download. Moi je fais enregistrer le fichier, mais si vous avez Explorer, Chrome ou autre, vous faites exécuter. Ça change rien. Donc je le télécharge. C'est vraiment très simple à installer Fraps. D'ailleurs, c'est super facile. Et pour vous fier qu'il n'y a pas de virus, là, c'est en train de faire l'analyse par l'antivirus. Je vais essayer de vous zoomer ça dans le montage, donc on verra. Ok. Donc, on lance. On fait autoriser. Hop. Une petite page comme ça qui arrive. Alors là, on arrive sur ça et c'est comme une installation basique. Donc, on fait I agree. Next. Install. Super facile. Et close. Donc là, déjà, vous avez Fraps. Donc, c'est vraiment super facile à craquer, hein. Donc votre icône arrive là, et puis moi comme je l'ai déjà là en bas, parce que déjà craqué, j'ai installé auparavant, je vais le supprimer. Voilà. Donc après on va lancer Fraps, puisque maintenant je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc là ça va être vraiment les techniques basiques, donc même que tout le monde utilise, enfin prendre des photos, des vidéos quoi, et afficher. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Alors déjà Fraps ça sert à filmer des jeux en plein écran, des jeux ou même des programmes qui sont en plein écran. Par exemple, Virtual J, c'est un logiciel en plein écran qu'on peut filmer avec Fraps, par exemple. Donc ça sert à prendre des photos des choses en plein écran, des logiciels en plein écran, que ce soit jeu ou logiciel, ça ne change absolument rien, à filmer son écran et à afficher le FPS qu'on a dans le logiciel en plein écran. Donc déjà sur ce logiciel-là, vous avez quatre onglets. Donc l'onglet général, l'onglet FPS, l'onglet Movie et l'onglet Screenshots. Alors, donc dans l'onglet général, vous avez une petite licence, la version et le bail, avec une petite présentation, etc. Donc ici, vous vous occupez pas, vous laissez tout par défaut ici. Euh, au niveau FPS, alors moi je vous dis, cette partie-là, ce que je vais faire en contour, donc toute la partie gauche et juste la barre en haut là, je m'en sers absolument pas. Ça me sert absolument à rien. Mais je me sers juste de la partie droite, ce qui est pour afficher le FPS. Donc déjà ici, vous choisissez une touche pour l'afficher et le désactiver. Par exemple, je vais laisser par défaut donc F12. Euh, Ici, vous cochez la position dans l'écran. Donc si on coche là, ça va être tout là-haut là. Si on coche en bas à droite, ça va être là. Si on coche en bas à gauche, là. Et si on coche en haut à gauche, là. Ou alors, vous voulez pas le faire du tout, vous voulez jamais l'afficher. Vous cliquez sur Hide Overlay. Donc moi je vais mettre en haut à droite, c'est la chose par défaut et c'est surtout l'endroit le moins dérangeant. Après vous mettez ce que vous voulez et si vous cochez et la dernière rubrique qu'on va utiliser, que je vous conseille de cocher pour avoir un FPS plus précis, ça vous permet de donc excusez-moi, c'est une petite pause. Donc je disais, si vous cochez cette case qui s'appelle Only Update Overlay Once a Second, ça vous permet d'avoir un FPS plus précis parce que ça va actualiser votre FPS à la milliseconde au lieu de la seconde.
Donc moi, je vous conseille de le cocher si vous voulez vraiment que ça soit précis. Sinon, si vous en foutez un peu, bah, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Après, vous avez l'onglet Movie. Donc, bah, Movie en anglais, ça veut dire film, hein, bien sûr. Donc, alors là, un peu tout nous intéresse et je vais tout vous expliquer. Un peu tout, ouais. Un peu donc la première partie, ça va être là où vous allez enregistrer votre film, tout simplement. Donc vous faites change et vous avez une petite page comme ça qui s'ouvre et vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Par exemple, moi je vais le configurer, donc je vais aller dans mes documents, euh, tac, Arthur, documents, section générale, vidéo, par exemple pour ma chaîne, hein, même si je ne vais pas utiliser. Voilà. Donc là ça va changer. Soit vous le changez comme ça, soit vous écrivez. Ah non, vous pouvez pas écrire. Je pensais que vous pouvez écrire. Ok. Donc après ici bah, la touche pour activer et désactiver la vidéo en sachant que si vous affichez les FPS, s'il est jaune en haut, s'il est jaune ça veut dire que il s'affichera, ça veut dire que ça ne tourne pas, le film ne tourne pas, et s'il est rouge ça veut dire qu'il tourne. Alors donc votre touche pour activer et désactiver votre film. En dessous, alors là le FPS par seconde que ça va prendre. Donc ce sera sûr que plus vous allez mettre de FPS, mieux votre film va être, hein, meilleure qualité, voilà quoi. Donc une meilleure qualité, donc tout dépend de la puissance de votre PC. Moi j'ai un PC moyennement bien, donc je pense que pour moi je vais mettre. Vous avez trois catégories principales, donc 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS. Si ça ne vous intéresse pas, ici vous avez une catégorie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi c'est 45 pour mon PC, c'est le mieux. Donc, vous mettez après ce que vous voulez. Alors juste après, il y a quelque chose qui va être très très important. Donc ça va être full size et half size. Alors je vais vous expliquer tout de suite. Si vous cochez full size, le logiciel va utiliser beaucoup de votre carte graphique. C'est-à-dire si vous mettez full size, vous allez plus laguer en jeu que half size. Donc si vous mettez full size, ça va utiliser toute votre carte graphique. En plus du jeu, donc si vous jouez, donc déjà votre jeu utilise toute la carte graphique par rapport à ce que vous avez, votre puissance. Et si en plus vous mettez full size, le logiciel aussi va en prendre énormément. Ça veut dire que et vous allez beaucoup laguer sur le jeu. Et si vous mettez half size, ça va prendre la moitié de la carte graphique, ça calcule par rapport à la puissance de votre carte graphique. Donc moi, je vous conseille, mais juste en sachant qu'avec full size, vous aurez quand même une meilleure qualité que half size. Mais bon, ça, c'est très visible, hein. C'est super visible en half size que full size. Il y a vraiment, moi, je vois pas beaucoup de différence, quoi. Donc avec half size, moi je coche half size pour mon PC, c'est mieux. Même si ce logiciel-là, excusez-moi, je ne l'utilise pas ou pas trop, enfin quelques fois pour filmer mon virtual DJ, tout simplement parce que je vais me mettre au mix plus tard et puis je commence déjà à faire des podcasts et autres. Je vous mettrai des liens si vous voulez sur ma chaîne, ça vous fait plaisir d'entendre et ça me fera aussi plaisir à moi. Après, alors ici vous touchez pas, je sais même pas à quoi ça sert, ça vous servira à rien, vous laissez 30 secondes. Alors la sound capture setting, donc toute la gestion de vos sons, toute la gestion de votre son. À gauche, vous étiez sur la vidéo, l'écran, et puis maintenant, on passe sur le son. Alors, si vous faites Record Vista Sound, ça va enregistrer tout le son de votre PC. Donc, le son du jeu, si vous voulez avoir votre son du jeu, et même les alertes Windows, enfin vraiment tout le son que vous allez entendre vous. Excusez-moi, j'ai un petit SMS. Ouais, donc vous allez entendre vraiment tout le son de votre PC en entier sur tout ce que vous entendez, même les sons Windows, genre Tindin, vous avez des mises à jour, des trucs comme ça. Et stéréo, bah, c'est vraiment tout et multichannel, je sais même pas à quoi ça sert. Moi, je vous dis, c'est stéréo si vous voulez vraiment bien filmer. Ou alors, vous faites record external input et ça va capturer vraiment votre microphone. Donc, moi, j'ai un Logitech G35 caisse de gaming, voilà, donc ça le met par défaut. Puisque ça le met par défaut ici, puisque c'est mon casque par défaut aussi de mon ordi. Je vais vous montrer un petit peu. C'est aussi le casque par défaut d'enregistrement. Donc ici, le microphone de Logitech, il est par défaut. Donc si j'ai envie, je mets ça.
ou le microphone. Donc moi, pour moi, c'est ce Logitech là, ce casque là, puisque c'est vraiment le meilleur son. Ok, donc soit c'est que ça, soit c'est que le son là, soit c'est et ça, et tout le son de votre PC et votre micro, soit que le son de votre micro, soit les deux, enfin voilà quoi. Alors pour filmer et en même temps commenter en live, donc quand on fait des vidéos, je sais pas si vous connaissez un peu de X9 qui est un joueur très connu du monde du gaming, pour commenter en live, bah je ne sais pas s'il filme avec... Ah bah non. Donc, bah, si vous voulez commenter en live sur le PC, puisque lui il utilise un HDP VR pour filmer sur sa télé, bah, vous activez les deux. Comme ça, quand vous allez parler sur votre micro, ça va en même temps enregistrer le son du jeu et en même temps parler. Ou alors, si vous voulez pas le son du jeu, ou pas le son du PC, juste le son du micro, vous désactivez. Et vous laissez bien en stéréo. Et ici, si vous enregistrez avec votre micro, soit vous enregistrez en permanence le son, soit vous choisissez une touche pour l'enregistrer, que vous changez, que vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et ici, bien sûr, alors, vous mettez rien, enfin, vous ne cochez rien, vous laissez par défaut. Et dernière partie, les screenshots, ce qui est vraiment le plus facile. Donc, même principe, cette barre-là, là où est-ce que les photos vont s'enregistrer. Ici, excusez-moi. Euh, donc, ici, la touche pour prendre vos photos et ici le format de photo. Donc TGA, PNJ, JPG et BMP. C'est les trois formats. Moi je vous conseille en PNJ, c'est le plus courant. Enfin, PNJ c'est le plus utilisé, je dirais, pour de la configuration de site et autres. Et JPEG c'est le plus utilisé pour des photos basiques, hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et Screen Capture Setting, je ne l'utilise pas. Vous le laissez par défaut. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire. Ok, donc si vous cochez le Fraps Windows Always One Tap, ça veut dire que la page Fraps sera toujours au-dessus de vos autres pages. Si genre, regardez, je prends cette page, je veux la mettre au-dessus, c'est impossible. Alors que si je le décoche, et ben là, elle passe par-dessus. Si je fais ça et que je coche, et ben cette page-là sera toujours par-dessus toutes les autres pages. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez utiliser Fraps. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez très bien cliquer sur le petit onglet Help ici. Ça vous mènera bah, sur Fraps, sur le lien Fraps, la fac de Fraps, le lien original bien sûr. Vous aurez toutes vos explications. Si vous êtes français, donc là c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a une langue. Il n'y a pas de langue, donc vous utilisez un traducteur. Donc voilà. Vous faites un copier-coller, Google Traduction et c'est fait. Donc c'était un premier tuto pour comment utiliser Fraps. Je suis très heureux de vous l'avoir fait. Euh, on se verra pour des prochains tutos. Vous pouvez me demander tout autre, des cracks, des tutoriels sur des logiciels. Et mon prochain tutoriel qui va être très bientôt, ce sera comment avoir ce fameux thème Mac. Et c'est la rapidité aussi Mac, puisque c'est vraiment déjà beaucoup plus rapide. Par exemple, là, je vais lancer une tonne de Mozilla en même temps devant vous. Et vous voyez bien que ça n'a rien fait. Mon PC bug pas du tout. Alors que je vous parie, je ne sais pas combien d'euros, que si vous faites ça avec votre PC euh, Windows sans cette carré, bon, sans ce thème-là, et ben vous aurez, ça va complètement bugué. Donc merci d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt.